L'esprit de Jézabel, la sirène. Les alliances sataniques méconnues par les églises chrétiennes. Édition révisée de Bienvenue Massia. Chapitre 3. Les témoignages de délivrance des sirènes. Le tout premier témoignage. Après les dites révélations du samedi 11 avril 2015, Dieu nous a amenés dans l'expérience dans ce que j'appelle le tout premier témoignage, le dimanche 12 avril de la même année. Une sœur habitant en Hollande dans la ville de Rotterdam avait besoin de délivrance. Après s'être repentie de toutes les choses de la mondanité et des accessoires de Jézabel la sirène. C'était un jour après les dites révélations. Nous avons jeûné et prié pour la repentance et le renoncement aux œuvres mortes. Ensuite, nous sommes entrés dans la prière de délivrance pour briser toutes les chaînes spirituelles du diable. Nous avons commencé à ordonner à tous les esprits entrés dans sa vie par les faux cheveux, les faux cils, les faux ongles, le maquillage, le rouge à lèvres, les bijoux, les habits sexy, les lentilles, les piercings, etc. 12 sirènes des eaux se sont manifestées, et chaque accessoire cité ci-dessus était une sirène à part entière. Ces esprits de sirènes sont venus détruire, voler et égorger, avec plusieurs maladies déclenchées par leur présence. C'était choquant de voir de telles manifestations dans la délivrance, juste un jour seulement, après les dites révélations de Dieu. Comme si Dieu voulait nous faire comprendre le sens de ces visions reçues la veille, où les femmes étaient transformées en sirènes des eaux. Témoignage d'une femme pasteur délivrée des sirènes. Le mercredi 15 avril, une femme pasteur qui habite en Afrique a écouté le témoignage de la première délivrance. Suite à cela, elle nous a contactés, cherchant de l'aide dans ce domaine. Elle avait déjà porté tous les accessoires de Jézabel la sirène. Nous avons fait le programme de sa délivrance sur le réseau social WhatsApp. Après repentance et renoncement aux œuvres mortes, nous nous sommes mis à donner des ordres aux esprits qui sont entrés par les faux cheveux, les tatouages, les faux cils, faux ongles, etc. Plusieurs sirènes des eaux se sont manifestées comme dans la première délivrance. Dieu lui a ouvert les yeux lorsqu'elle est tombée durant la manifestation. Elle voyait une sirène qui réclamait sa partie inférieure de poisson coupé suite aux prières du pasteur. Elle a répliqué à cet esprit en ces termes. « Que ta partie inférieure de poisson soit coupée au nom, tu dois sortir de mon corps, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. » Soudainement, le Seigneur l'a ramenée devant le salon de coiffure dans lequel elle se faisait faire toutes ces choses, toujours dans sa vision. Elle voyait le salon en question rempli de sirènes des eaux dedans et dehors. Cette sirène lui dit, toujours dans cette vision, « Ne savez-vous pas qu'en entrant dans nos salons de beauté, vous en sortez avec des sirènes ?» Exactement comme le message que le Seigneur nous a donné sur les femmes qui sortaient des maisons transformées en sirènes. Une sirène cachée dans une garde-robe. Une autre servante de Dieu est venue pour sa délivrance. Après sa repentance, nous avons chassé tous les esprits humains et démons. Mais lorsque nous sommes arrivés aux esprits de sirènes, celui des faux cheveux s'est manifesté sous la puissance du feu du Saint-Esprit. Il refusait de sortir, disant ceci. « Bienvenue, je ne peux pas sortir, parce qu'elle ne m'a pas encore jeté. Je suis toujours dans sa maison, plus précisément dans sa garde-robe. Par conséquent, je ne sortirai pas. » Cette sirène se voyait le droit de rester dans la vie de la sœur. Nous avons encore libéré le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth et elle a fui. À la fin de la prière, j'ai posé la question à la servante pour savoir s'il est vrai qu'elle avait dans sa garde-robe des faux cheveux brésiliens. Elle a répondu affirmativement. Alors je me suis posé une question. Si le démon refuse de sortir du corps d'une personne ayant déjà retiré les faux cheveux et s'étant préalablement repenti, quel sera donc le sort de ceux qui portent toujours ces abominations sur leur tête? La délivrance de ma propre femme. Suite à tous ces témoignages, ma propre femme a manifesté le désir de se faire aider pour sa délivrance. En effet, elle aussi avait porté presque tous les accessoires de Jézabel la sirène. Elle était dans la quarantaine lors de sa délivrance, bien qu'elle ait connu le Seigneur dès l'âge de 9 ans. Pendant sa délivrance, le Seigneur lui a ouvert les yeux pour voir ce qui se passait spirituellement dans sa vie. Elle s'était alors vue sous les eaux, entourée par des sirènes qui essayaient de la retenir dans cette prison. D'un coup, la main de Dieu est entrée pour la prendre et la libérer. Auparavant, elle souffrait de la bronchite, qui est une maladie respiratoire.
Au jour de sa délivrance, elle fut complètement guérie jusqu'à aujourd'hui. Fini les va-et-vient dans les hôpitaux. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Des centaines de délivrances dans le monde. Nous voulons vous épargner tous les récits de ces 1001 histoires de témoignages à travers le monde, concernant les frères et sœurs en Christ, serviteurs et servantes de Dieu, où nous avons vu des manifestations de ces esprits de sirène des eaux, dont ceux-ci sont entrés au travers de ces abominables accessoires de Jézabel la sirène. Si on voulait tout relater dans ce livre, on écrirait des centaines de pages juste à propos des témoignages. Par conséquent, un certain nombre de serviteurs et servantes de Dieu ont voulu d'abord prier afin de demander au Seigneur sur la véracité de ces choses. Ils sont revenus après leur prière, chacun avec des confirmations du Seigneur. Nous les avions aussi aidés dans le processus de la repentance et de la délivrance. Malheureusement, beaucoup parmi eux ont rétrogradé en rejetant par la suite nos messages, ainsi que les confirmations qu'ils ont eux-mêmes reçues du Seigneur. J'ai beaucoup pleuré pour ces révélations, parfois même au volant de ma voiture. Des larmes coulaient de mes yeux. Maintenant, j'ai pris le courage d'informer l'humanité entière sur ces alliances des ténèbres, mais aussi sur le niveau élevé d'infiltration du diable dans les milieux chrétiens. J'expliquais à tous les pasteurs et croyants que je rencontrais sur mon chemin toutes ces vérités, et certains priaient en d'autres langues, d'autres pleuraient dans la prière, ou encore le résultat était tout simplement un grand silence de réflexion. Aujourd'hui, nous sommes arrivés chez vous via ce livre, pour aussi vous informer de ce fléau imposé par l'ennemi et qui ronge des vies. Que Jésus-Christ nous aide tous.